Nous participons au comité de direction de l'association Lubilol, dont l'objet est l'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation d'insertion. La présidente de l'association a récemment découvert le Club Égalité des Alpes-Maritimes et veut absolument mettre en place une politique d'égalité et de mixité au sein de la structure. Bon, bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce comité de directeurs exceptionnel. Je viens d'avoir la présidente au téléphone qui a participé hier soir à la soirée du Club Égalité et du coup sa dernière lubie c'est l'égalité femmes-hommes. Elle veut qu'on mène une politique d'égalité femmes-hommes. Elle veut une note pour ce soir. Donc l'objectif, là, une demi-heure, qu'on pende une note et que je puisse lui remettre d'ici une demi-heure. Donc écoutez, pour qu'on soit efficace et pour travailler rapidement, je vous propose qu'on fasse un brainstorming. Fanny, si tu peux prendre les notes et les collègues, on va tous donner nos idées. C'est vrai que notre index n'est pas trop mal, mais il pourrait être mieux. 85 sur 100. C'est quoi l'index? On a des notes maintenant? Oui, c'est le nouvel outil qui permet de calculer tout ce qui est, on va dire, pour surveiller l'égalité de traitement, d'organisation entre les hommes et les femmes. Et comment ça marche? C'est basé sur quels critères? Alors, en fin de compte, il y a 5 critères. Ils sont là. Il y a l'écart de rémunération femmes-hommes. On a l'écart de répartition des augmentations individuelles. On a l'écart de répartition des promotions. Quatrième, le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé de maternité. Et dernier, la parité parmi les 10 premières hautes rémunérations. Voilà, c'est basé sur ces 5 critères. C'est un outil qui est censé résorber toutes les inégalités. Pourquoi tu dis « est censé » ? Je pense que ça pourrait être un vrai outil pour travailler sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle pour l'association. Si je peux intervenir, c'est très important en matière de communication. Non seulement pour la com interne, parce que nos salariés, nos collaborateurs sont très demandeurs de ces informations, et aussi pour nos recrutements, mais aussi pour nos partenaires externes. Parce que nos financeurs aujourd'hui, nos partenaires, regardent tous ce score. Et s'il n'est pas bon, ou s'il ne s'améliore pas, on va avoir des difficultés à continuer nos actions. Alors en tout cas, il existe plein de choses aujourd'hui à mettre en place pour améliorer l'équilibre vie perso, vie pro, notamment le télétravail, le temps convenu. Super, je vois que le sujet vous anime. Écoutez, donnez-nous les idées. Fanny, tu les notes et au moins on va proposer une super note à la présidente. Moi, je pense qu'on devrait vraiment travailler sur une question, c'est la place des pères au travail. Justement, le rôle et la place du père, à la fois sur sa vie personnelle et sa vie au travail. Oui, c'est une très bonne idée, parce que moi j'ai vu cette expo au Club Égalité, et elle est vraiment passionnante, et on pourrait la mettre dans notre salle de réunion, comme ça tous les gens qui viennent en réunion pourraient la voir, et nous on relayerait aussi les messages de l'association. C'est très bien ça, est-ce que vous pouvez me relayer ces outils, que je puisse dans les prochaines formations que je mette en place, les utiliser et voir s'il y en a d'autres sur le marché. Écoute, si tu veux, je fais un état des lieux de tous les outils qui existent, et puis on se fait une réunion ensemble pour voir le planning et où est-ce qu'on les met en place. Alors, moi j'ai entendu dans une entreprise, ils ont mis en place ce qu'on appelle le temps convenu pour vraiment avoir l'équilibre vie pro, vie perso. Alors au départ c'était pour les jeunes mamans, elles avaient du mal avec l'école, les horaires, de retrouver un emploi. Donc ils ont pris parti de se dire, on va demander les disponibilités à nos salariés, à nos collaboratrices et collaborateurs, et on fera le planning en fonction de leurs horaires. Et du coup, il y a une vraie liberté de choisir ses heures, moins d'absentéisme, moins de turnover, et vraiment un traitement égal, que ce soit femme ou homme, parce qu'au départ, comme j'ai dit, c'était au niveau des femmes. Et après, justement,
Ils ont mis les papas qui voulaient avoir plus de temps pour s'occuper aussi des enfants, les amener au sport, les amener à des activités artistiques et autres. Je trouve ça super, on pourrait essayer aussi. Sinon, il n'y a personne qui voulait plus de temps pour travailler. Parce que là, d'accord, le temps convenu, mais si chacun fait ce qu'il veut, comment on va tourner, nous? Non, mais de toute façon, sont basés ces horaires sur leur contrat. Si c'est un contrat 35 heures, ils vont disposer de leurs 35 heures du lundi au vendredi dans des tranches horaires qu'on aura définies. Donc c'est quand même convenu avec nous, c'est pas non plus open space et vas-y je m'installe et je fais ce que je veux. Et c'est pour l'ensemble des salariés ou juste ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de face à face avec nos publics? Oui, pour la com aussi c'est un peu difficile hein, parce que quand on est en situation de crise ou qu'il y a des urgences, si j'ai personne dans l'équipe, ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est une question d'ouverture aussi, de pouvoir discuter avec eux, de convenir, hein, et c'est le but, hein, de dire voilà ce dont on a besoin au niveau des horaires, de X personnes tel matin, X personnes après-midi, et mettre leur disponibilité en fonction de nos besoins. Et je pense que justement, en ouvrant le dialogue, on arrivera mieux à traiter nos collaborateurs et collaboratrices. Ok Anne, merci de faire le point avec chaque direction et vous faites une petite note par direction. Moi j'ai besoin d'être rassuré que nos publics on pourra les accueillir, que quand il y a crise on pourra répondre et qu'on soit là même si on met en place le temps convenu. Dans les idées aussi, on peut commencer à travailler sur les aidants, il y en a de plus en plus dans l'association, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est vrai que je pense notamment à Stéphane qui a sa maman qui est souffrante et qui justement aimerait passer plus de temps avec elle et voilà, essayer de s'organiser un peu mieux au niveau du travail pour passer plus de temps avec sa maman. Mais si je me souviens bien, il a une sœur Stéphane, elle peut pas s'en occuper? Mais pourquoi ce serait toujours aux femmes de jouer ce genre de rôle? Alors il y a une nouvelle réglementation justement qui permet à tout salarié de prendre un congé pour pouvoir aider son père, sa mère, ou enfin sa famille proche aussi. Il n'y a pas que les parents qui ont besoin de temps pour s'occuper des enfants, il faut aussi penser voilà, aux grands adultes qui doivent s'occuper encore des parents. Et là, il faut qu'on soit par rapport à la loi aussi complètement conforme. Eh ben la loi elle est bien gentille, hein. Travail convenu, télétravail, aide pour les aidants, et qui sera sur place? Oui, enfin quand même avec les outils de communication qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'en termes de travail à distance, on peut quand même y arriver. Par contre, j'étais en réunion à l'UPE l'autre jour et j'étais avec la DAF d'Areco qui m'a parlé d'une chose qu'ils mettaient en place à Areco, ce sont les tickets d'absence. Les tickets d'absence, c'est quand tu dois t'absenter de façon très rapide de ton poste de travail pour aller chercher ton fils à l'école ou ta mère à l'hôpital. Tu as un carnet de 10 tickets d'absence, par exemple, sur l'année, et quand tu dois partir, tu prends un ticket d'absence et tu pars, on ne te demande pas de justificatif. Naturellement, le salarié récupère ses heures dans la semaine. Merci beaucoup, on a plein d'idées, vous avez trouvé plein d'idées. J'ai de quoi étayer une note pour la présidente. Je m'occupe de ça dès que vous quittez la salle et je fais toutes ces propositions-là, mais il y a du boulot par contre. Justement, parlant de la présidente, puisqu'elle était au Club Égalité, qu'elle a l'air d'apprécier ce qui s'y passe, je pense qu'on pourrait peut-être adhérer très vite, d'autant qu'ils ont un groupe de travail sur l'articulation des temps. On pourra aussi se benchmarker avec eux et d'autres entreprises et avancer sur ce dossier. Et ce Club Égalité, c'est quoi? Le Club Égalité, c'est une création d'Alter Ego, société conseil qui travaille sur les questions d'égalité femmes-hommes, et la délégation aux droits des femmes de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui travaille justement avec tous les partenaires associatifs, entreprises, etc. du département, à travailler autour des questions d'égalité femmes-hommes au travail, de mixité, de prévention du sexisme, voilà, et donc dans toutes les sphères de la société, que ce soit la petite enfance, l'école, les transports, les espaces publics, le sport, et la vie entreprise, effectivement. Et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce petit groupe articulation des temps qui peut être tout à fait en accord avec la demande de notre présidente aujourd'hui.